à tous, on est de retour en ce dimanche de Japan Expo 2025 sur le plateau Anjou Pop Corner. J'espère que vous allez bien. Pour nous, c'est la dernière de la journée et pas n'importe laquelle parce que je reçois Sora. Bonjour. Je suis la dernière. Eh oui. Waouh. Eh oui, dernière de la journée, ça fait plaisir. Est-ce qu'on clôture en beauté? Waouh, c'est beau. Merci beaucoup, c'est adorable, c'est trop gentil. Merci de m'inviter, c'est trop mignon. Eh bien, grand plaisir, Sora. Est-ce qu'on peut remettre un peu de contexte? Aujourd'hui, en 2025, comment tu te présentes? Je suis toujours très nul pour cet exercice, mais je m'appelle Maxime, mon pseudo c'est Sora et je fais des vidéos d'humour, de divertissement sur YouTube depuis. J'ai fêté les 9 ans de la chaîne. 9 ans. Là, le 26 juin, pardon. Tu fais partie des anciens du game. Ça commence à faire un moment, ouais. Mais je suis content, tu vois, de me dire qu'après 9 ans, je m'en sors pas mal, tu vois. Ouais, complètement. Je m'en sors pas si mal et je suis très content de faire ça depuis 9 ans et c'est une grosse passion. C'est une grosse passion depuis très longtemps et je suis content de pouvoir toujours en vivre, de pouvoir toujours m'amuser, de pouvoir toujours faire plein de choses. Ouais, complètement. Tu es passé par plusieurs phases Oui. depuis la création de ta chaîne. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'était quoi à l'origine? Qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à lancer le truc? Mais dis-toi, en fait, Sora, à la base, c'est une chaîne secondaire même. Ok. En fait, à la base, j'avais une chaîne avec mon ex Ok. où on ouvrait. Avec mon ex. Écoute, c'est la vie comme ça. Ben, c'est comme ça. Et on ouvrait des cartes Pokémon. Ok. Et en fait, je me suis. Avant-gardiste, un peu. Ah ouais, un petit peu. Je faisais ça, tu sais, avec David Lafarge, je me c'est tout. On faisait ça à cette époque-là. C'est vrai. Et en fait, les jeux vidéo, ça me manquait beaucoup parce que j'adore les jeux vidéo. J'adore ça. Et j'ai ouvert Sora, qui était du coup une chaîne secondaire, pour faire des jeux vidéo, en plus de la chaîne principale cartes Pokémon. Et finalement, la chaîne Sora, elle a explosé d'un coup. Et c'est devenu la chaîne principale, du coup, ma chaîne à moi. Et ensuite, je me suis un peu lassé des jeux vidéo. Ouais. Je suis passé sur le divertissement. Et les jeux vidéo, maintenant, je les fais sur Twitch. Ok, bah Voilà. oui, finalement, chaque plateforme a son. C'est ça. En fait, là, j'ai plusieurs petites chaînes. Donc, j'ai la chaîne Sora tout court, qui est pour le divertissement, l'humour. J'ai la chaîne Sora Off pour tous les petits concepts à la con que j'ai en tête. C'est un peu une chaîne secondaire où je fais un peu tout n'importe quoi. Je teste des trucs. J'ai la chaîne Sora Rediff où c'est la rediff des lives. Et du coup, j'ai la chaîne Twitch où là, je joue aux jeux vidéo. Et, parce que les jeux vidéo, ça reste de moi. Oui, tu continues à être un joueur. Ouais, je peux pas le retirer. C'est quoi ton profil de joueur d'ailleurs? Parce que ça c'est pareil, ça évolue avec le temps. Tu joues à quoi en ce moment-là? Alors, le dernier jeu que j'ai fait, c'est le jeu Clair Obscur. Ah, c'est Clair Ah Obscur. oui, forcément. Déjà parce que ma chérie m'en parle depuis des mois. Bah oui, forcément. Oui, pour contextualiser, ma chérie, du coup, elle est comédienne de doublage et elle fait le rôle de Maëlle dans Clair Obscur. Pas n'importe quel rôle. Pas n'importe quel rôle, pour ceux qui y ont joué. Et oui, elle m'en a parlé depuis des semaines, des mois même avant. Et du coup, j'ai décidé de me laisser tenter parce que à la base, je suis pas trop jeu tour par tour. Tour par tour, ouais, ok. Mais j'ai tenté. Véritable coup de cœur, chef-d'œuvre absolu. Il s'est hissé dans le top 3 de mes jeux préférés de tous les temps. Et ouais, j'aime beaucoup les jeux qui font cracher du sang, tu vois. Genre les Souls. C'est mon délire, tu vois. Ah ouais, ok. Moi, tu vois, Clair Obscur, je l'ai fait en expert, tu vois. Ah oui. En expert full parade. J'ai fait tous les Souls, j'ai fait Elden Ring, j'ai fait Sekiro, j'ai fait tous les Souls là que je les ai fait. J'adore. Vraiment quand tu dois cracher du sang pour terminer le jeu. Moi, c'est mon truc. Excellent. Mais attends, parce que quand on se lance dans des défis comme ça, mais t'as encore du temps pour toi? Est-ce que tu dors un petit peu? On va dire que je peux peut-être supprimer des heures de sommeil pour ça. Genre là, par exemple, je suis sur Death Stranding 2. Ok. Et qui est très très bon aussi apparemment. Très cool. J'avais pas fait le 1. Du coup, j'ai vu plein de résumés et je suis passé sur le 2. Et là, pareil, tu vois, genre, je kiffe et je dors un peu plus tard, mais c'est pas grave, tant pis. Ouais, j'avoue que j'aime beaucoup ça. Et les jeux d'horreur, j'adore ça aussi. C'est mon délire, jeux d'horreur et jeux qui sont jeux Souls-like, c'est mon truc. C'est très cool. Et c'est les jeux qu'on retrouve un peu sur ta chaîne Twitch ou sur Twitch tu vas plutôt jouer à du jeu alors Twitch, je fais un petit peu tout. Je pense c'est plus des choses qui sont un petit peu plus grand public. Ouais. Bon, Clair Obscur, je l'ai fait au complet sur Twitch. J'ai fait vraiment toute l'aventure là-dedans. Qui est un peu un Souls-like. C'est un petit peu un mélange d'Elden Ring et de Final Fantasy. Oui, ça va dépendre comment tu vas le jouer en fait. Ouais, tu peux jouer en mode expert, là c'est un Souls-like clairement. Tu te crées ton gameplay. J'ai fait ça et j'aime beaucoup les jeux d'horreur sur Twitch. J'adore ça. J'en fais beaucoup, j'adore ça. Ok, tu te fais peur et tu fais peur à ta communauté. J'adore ça. J'ai peut-être un problème, je ne sais pas, mais j'adore ça. À côté du coup, l'entertainment sur YouTube, comment tu fonctionnes aujourd'hui? Est-ce que tu fonctionnes principalement seul? Est-ce que tu collabores? Est-ce que tu bosses avec des partenaires? Ouais, le classique. Je fais un petit truc de mon côté dès que ça me passe par la tête. J'ai des sponsors forcément pour les vidéos, pour financer les projets, parce que ça coûte très cher. Dernière vidéo, on a fait une vidéo, on était coincés dans un labyrinthe avec Adeline. Et on se dit pas, tu vois, on se dit juste, ils sont dans un labyrinthe, c'est tout. La vidéo, elle a coûté, je crois, entre 10 et 12 000 euros, tu vois, donc ça va vite. Non, mais ça, c'est important que les gens comprennent aussi. Tous les OP. Tous les OP. C'est pas que pour manger du caviar tous les jours, quoi. C'est pas pour rien, voilà. Non, il y a ça, et après, je fais des feats avec des potes, je m'amuse bien, et je profite, et voilà. C'est ça. Et du coup,
Tu fais pas mal de vidéos avec ta copine, du coup, du format court également. On fait beaucoup de formats courts. C'est assez fun et du coup la commu, les deux communes se sont rejoints. Aujourd'hui, ils vous suivent et suivent vraiment vos aventures. En fait, ce que je trouve génial, c'est que Adeline, et c'est là où en fait moi j'ai toujours eu un petit peu peur quand j'étais célibataire d'être en couple avec quelqu'un qui comprendrait pas forcément ce que je fais ou qui serait peut-être tellement hors du truc. En fait, il y a les extrêmes, c'est tellement hors de ce milieu-là que tu comprends pas, ou dans ce milieu-là, et du coup, c'est bien un enfer. Parce que tu peux avoir ce côté un petit peu concurrence, un peu malsaine. Et en fait, Adeline, elle est dans mon monde sans l'être. Et ça, c'est trop bien. Tu vois, elle comprend exactement ce que je fais parce qu'elle le fait aussi. Mais elle n'est pas du tout dans le même univers que moi. Et du coup, c'est juste génial en fait. C'est exactement ce que je voulais. La parfaite complémentarité. Exactement. Et du coup, on fait plein de contenus ensemble. On a lancé une émission Twitch aussi, tous les deux, qu'on fait tous les premiers du mois, qui s'appelle Matsuri sur ma chaîne Twitch. Et voilà, on a fait l'émission ensemble. Et là, bientôt, on va déménager au Japon tous les deux. Et oui, il y a le projet. C'est le gros projet. C'est l'adieu. Mais il faut profiter de t'avoir ici, notamment à Japan Expo. Et tu es là avec notamment Glénat, parce qu'il y a une actu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je sors du coup la 3e BD de notre BD avec Dooms qui s'appelle Les Pierres du Cauchemar. Donc il y avait les 2 premiers tomes qui sont sortis et il y a le 3e tome qui sort enfin le 5 novembre, qui aura pris du temps. Mais il arrive. C'est bon. Il faut prendre le temps de faire la quali. Il a pris quand même 2 ans là. Non mais c'est bon, il est là, il arrive. Il arrive le 5 novembre et on enchaînera aussi le KT5, on ira plus vite. Ok, donc est-ce que tu peux nous brief rapidement sur ce que c'est ? Alors en gros, c'est l'histoire de Dooms et de moi qui nous baladons un jour dans un parc avec nos animaux. On trouve un coffre un peu mystérieux, on le ramène, on essaie de l'ouvrir et dans ce coffre il y a 5 pierres. Et ces 5 pierres, elles nous emmènent dans une espèce de milieu un peu bizarre, un espèce de sas un peu magique. Et on nous dit que pour rentrer chez nous, il va falloir passer par 5 mondes différents pour récupérer chacune de ces pierres. Et donc chaque monde est égal à un tome, est égal à un univers. Donc le premier tome, c'était plus dans l'univers numérique avec les réseaux sociaux. Le 2e tome, c'était les pirates. Le 3e tome, c'est post-apocalyptique avec tout ce qui est zombies, tout ça. Ok, donc la possibilité d'explorer un peu ces univers-là, se faire plaisir et kiffer dans la création. Les conventions comme celle-ci, c'est aussi l'occasion du coup de rencontrer ta commu. Ça, c'est toujours important. C'est vrai qu'il y a des créateurs de ton envergure qui n'osent plus trop, on les voit plus trop. On tente des trucs, quoi. Il y en a qui nous disent je vois plus trop l'intérêt. Et toi, tu es quand même assez souvent présent, il faut quand même le dire. J'aime bien voir les gens, j'aime bien voir les gens qui me suivent, surtout parce que c'est bien, tu vois les chiffres, c'est cool, mais de voir leur tête, c'est mieux. Tu vois. C'est sympa. Donc j'aime bien, puis j'essaie d'en faire quelques-unes avant de partir au Japon. C'est un peu plus compliqué après. Il y a des échéances, tu as déjà annoncé des choses avril-mai. Avril-mai 2026, normalement on est censé partir. Ok. T'es dans un projet full Tokyo 8 ou vous allez partir J'aimerais beaucoup habiter à Tokyo, moi. C'est de Tokyo dont je suis tombé amoureux, donc on aimerait beaucoup habiter là. Et en fait, une fois qu'on sera là-bas, on explorera le Japon, puisqu'on ouvrira une chaîne qui va s'appeler, avec beaucoup de travail, Adeline et Sora. On a beaucoup de brainstorm sur le nom. On a beaucoup travaillé. Du marketing là-dessus. Et on va faire des vlogs où on explorera le Japon, cool. On ira dans plein de lieux qu'on n'a pas pu faire. Et on aura le temps cette fois-ci, tu vois. C'est cool. Ça va être une expérience incroyable et pour les personnes qui vous suivent également. Quelques présences du coup d'ici là, vous allez mettre. Exactement, je crois que je serai à la Paris Manga par exemple. Ça, c'est un jour à la Paris Manga. Pour l'instant, je crois que c'est tout. Peut-être que j'en fais une en janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Affaire à suivre. De toute manière, j'imagine que si on te suit, que ce soit sur Insta, par exemple, on va retrouver les différentes dates. Côté création de contenu, là, donc on a parlé du bouquin pour la partie plus produit sur lesquels tu as bossé. Côté création de contenu, est-ce que tu as des vidéos un peu main là, qui vont sortir dans les jours à venir ou des events sur Twitch peut-être? On a du coup donc Matsuri qu'on a lancé, qui est une émission Twitch qui me tient beaucoup à cœur et c'est un talk show sur le Japon, mais pas que, où on parle de plein de choses différentes. On a reçu Pamsan pour le premier épisode. Ok, trop cool. Il était là d'ailleurs ce week-end un petit peu. On l'a reçu, c'était un amour, j'adore, c'est un pote de fou. Et le prochain du coup Matsuri, c'est le 1er août, puisque tous les premiers, donc 1er août, 1er septembre, le rendez-vous est pris. Et on a déjà des pistes pour l'inviter, on est en train de travailler dessus, mais on a hâte. Affaire à suivre. Et après en création de contenu, il y a des grosses vidéos qui arrivent. Plus, il y en a une que j'aimerais beaucoup faire, ça fait longtemps qu'on me la demande, j'essaye de la faire pour Halloween. Ok. Et pour l'instant, je m'engage là-dessus sur rien parce que c'est pas dit. On te la demande du coup. Voilà, mais on me la demande beaucoup. Un 2e épisode de quelque chose, donc j'essaye de faire ça. Et ceux qui savent, savent. Oui, voilà, ceux qui savent, bien sûr. On parle tellement de cette vidéo que. Ok. Bon, il y a pas mal de choses, mal de choses à raconter. Ouais. Puis il y a d'autres projets que j'ai pas encore annoncés. Il y a un autre gros projet qui sort en octobre et qui arrive très bientôt.
coup, il y a aussi la marque de vêtements. Voilà, c'était ma transition. T'as trouvé la transition. À côté de ça, il y a les vêtements. Ouais. Ça donne quoi? Ça en est où? Il y a de la nouveauté? Écoute, c'est une passion que je me suis trouvé, la SAP. Enfin, vraiment, j'adore. C'est hyper passionnant comme milieu. C'est très différent de ce que je fais en fait. C'est difficile aussi, il faut le dire. C'est très dur. C'est très très dur. Pour le coup, je m'attendais pas que ce soit si fat en termes de travail. Mais ouais, non, ça se porte la marque se porte très bien. On a une nouvelle collection qui sort le 12 juillet, samedi prochain, qui est la drop été. Yes. Tu rappelles le nom de la marque? Agami. Que je porte d'ailleurs sur moi. Oui, c'est ça. D'ailleurs partout en fait. Le jean c'est moi, le t-shirt c'est moi. Yes. Pas les baskets. J'aurais pu. Faire des baskets c'est un autre. J'ai déjà fait une collab mais c'est un autre monde. Ouais, c'est un autre monde. Mais ouais non, je suis trop content. C'est mon petit bébé. Agami c'est vraiment mon bébé. Yes. Et ça se porte bien. Et mon objectif serait de faire un pop-up à Tokyo. Ok. Ah, j'adorerais faire un pop-up à Tokyo. Okay. Parce que à chaque fois que j'y vais, j'ai plein de compliments sur les Tokyoites qui parlent des vêtements. Ils m'arrêtent dans la rue, ils me demandent où est-ce qu'on peut les trouver et tout. Oh, et cool. Alors de là validé par ceux par qui je m'inspire, ouais, c'est le meilleur compliment du monde. Et ouais, j'aimerais trop faire un pop-up là-bas, un petit rêve à Harajuku. Ok, dans la bucket list, il est là, ok, c'est noté. Je croise les doigts. Écoute, on va pas te prendre plus de temps, je pense que tu as passé un très très gros week-end ici à Japan Expo. Gentil. Merci beaucoup d'être venu échanger pour cette fin de journée sur le plateau. Merci beaucoup à toi, c'est adorable de m'avoir invité, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Avec grand plaisir, peut-être qu'on aura l'occasion de rediscuter une ou deux fois avant ton départ. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup Sora. Merci et à toi. Très vite.